Donc pendant la formation, on vous a montré comment on pouvait utiliser un outil de présentation type Keynote pour soit proposer un parcours de différenciation pédagogique aux élèves, soit faire des présentations d'éléments, que ce soit en gym, en acrosport ou en danse. Donc je vais vous montrer maintenant techniquement comment on crée ces diaporamas. Donc je ne vais pas expliquer l'ensemble des fonctionnalités de Keynote, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer très rapidement comment on peut créer ce type de document. Donc il y aura forcément des choses que je n'aborderai pas dans les fonctionnalités de l'outil. Donc moi j'ai créé 3 diapos, donc la diapo 1 qui est identifiée ici au niveau du rectangle, la diapo 2 et la diapo 3. Donc pour créer une diapo, ça se passe en bas à gauche, le petit plus ici bleu. Donc ma diapo 1, je lui ai ajouté 2 boutons, le bouton 2 et le bouton 3. Ce que je voudrais, c'est quand l'élève appuie sur le bouton 2, ça renvoie à la diapo 2. Quand il appuie sur le bouton 3, ça renvoie à la diapo 3. Voilà, donc là j'ai créé mes différentes formes et mes différents boutons. Donc pour créer ces différentes formes, ça se passe en haut. Ici, vous voyez qu'on a un rond et un carré. Quand j'appuie dessus, ça me propose d'ajouter des formes standards ou des formes en 3D ou des objets ou des animaux. Et quand j'appuie dessus, ça vient s'insérer là. Et si je veux changer la couleur, je sélectionne ma forme et j'appuie en haut sur le pinceau. Et là, je vais pouvoir aller changer mes différentes couleurs. Je vais pouvoir rajouter de la bordure. Je vais pouvoir configurer le texte si je veux rajouter du texte à l'intérieur comme je l'ai fait pour mes différents boutons. Bref, c'est là que je vais pouvoir faire la mise en forme. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré ça, comment je crée les liens de l'un à l'autre. Donc je vais sélectionner mon objet bouton 2 et vous voyez qu'il y a un petit menu noir qui s'est ouvert ici et je vais appuyer sur la flèche jusqu'à avoir lien. Je vais appuyer sur lien et donc là on voit que je vais faire un lien vers une autre diapositive. Je pourrais choisir de faire vers une page web, donc ça c'est si je suis sûr d'avoir du réseau, mais c'est pas tout le temps le cas dans les gymnases. Voilà, donc ça pourrait renvoyer vers une page internet qui présente déjà votre ressource. Donc vous voyez qu'après quand je choisis diapositive, j'ai plusieurs choix. Donc soit je vais à la diapo suivante, donc la 1 passera à la 2, la 2 passera à la 3, ainsi de suite. Soit je vais à la diapo précédente, donc là je remonterai. Soit je reviens à la première diapo, je vais à la dernière diapo. Soit je reviens à la dernière diapositive affichée. Donc ça c'est intéressant pour pouvoir faire un retour dans vos différents menus. Et puis je peux lier vers une diapo. Donc là, ici, quand je clique dessus, vous voyez que ça me propose le numéro de mes diapos. Donc là, c'était mon bouton 2. Je veux que ça amène à la diapo 2. J'appuie donc sur 2. Et voilà, mon lien est réglé. Et vous voyez qu'en bas de ma forme est apparue une petite flèche. Ça veut dire que j'ai créé un lien. Je vais faire la même chose avec mon bouton 3. Je vais aller créer un lien vers une diapositive. Et ça sera la diapositive numéro 3. Voilà. Donc là, j'ai créé mes liens, on se dit, bon bah super, donc là quand j'appuie sur le bouton 2, je vais bien vers la diapo 2, si j'appuie sur mon bouton 3, je vais bien à la diapo 3, mais par contre, il y a un petit problème, c'est que si j'appuie sur le blanc, regardez ce qui se passe, ça passe à la diapo 2, et si j'appuie sur le blanc, ça passe à la diapo 3. Et oui, de base, Keynote dit... Quand on appuie n'importe où sur la diapo, ça va à la diapo suivante. Et donc nous, ça va nous poser un problème pour l'affichage pour l'élève. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut contourner. Donc voilà comment le faire. Vous allez appuyer en haut sur la petite flèche à côté du nom de votre présentation. Et vous allez choisir « Option de la présentation » ici. Et quand vous appuyez dessus, il y a « Configuration de la présentation » qui vient de s'afficher. N'importe quoi. Quand vous appuyez dessus, donc vous appuyez sur vous appuyez sur la flèche à côté de votre titre, vous appuyez sur Option de la présentation et vous appuyez sur Type de présentation. Et donc là, vous voyez qu'on vous propose différentes choses. Et ici, on vous propose normal, c'est-à-dire quand j'appuie n'importe où, ça passe à la suivante, soit lien uniquement. Là, je vais appuyer sur lien uniquement. Voilà, je reviens sur ma présentation, je me mets avec le play en haut en mode lecture. Et donc là, je vais vous demander de me croire sur parole parce que vous ne me voyez pas dans la vidéo, mais je suis en train d'appuyer constamment sur le blanc et rien ne se passe. Par contre, si j'appuie sur bouton 3, je vais aller à la diapo 3. Voilà, donc là, j'ai bloqué un petit peu mes liens. Alors vous avez vu qu'à chaque fois que moi je voulais quitter la diapo 2 ou la diapo 3 pour remonter à la diapo 1, je pinçais mon écran pour sortir de la présentation et réappuyer sur la gauche sur diapo 1. C'est pas forcément le plus pratique, notamment pour les élèves
Donc ce que je vais vous proposer à chaque fois, à chaque diapo, c'est de créer un bouton retour. Donc mon bouton retour, je me mets sur la diapo 2, je vais insérer une forme. Alors vous pouvez aller chercher dans les formes, hein. On a des flèches, voilà, on va prendre une flèche comme ça, hop, qu'on va inverser pour faire une flèche de retour. Et donc là, en lien, je vais choisir de retourner à ma diapo numéro 1. Voilà. Hop, et quand j'appuie dessus, ça retourne à la diapo 1. Je vais pouvoir copier ma flèche, la mettre sur ma diapo 3, et là vous allez voir, quand je la colle, elle s'est mise exactement au même endroit, et si je vais chercher le lien, elle a gardé exactement le même lien, c'est-à-dire la diapo 1. Donc vous n'avez plus qu'à les coller en fait derrière, hein, pour revenir tout le temps sur la même diapo. Donc voilà, là j'ai créé mon bouton retour, donc du coup ma présentation va se comporter comme une petite appli en fait pour l'élève, une fois qu'il est à l'intérieur, hein, ça va l'envoyer à différents endroits. Pensez bien à chaque fois à configurer vos boutons retour ou à mettre revenir à la dernière diapo. Et puis, quand vous voulez sur votre diapo 2 ajouter différentes choses, donc vous avez vu qu'on pouvait ajouter des formes, ça on en a parlé. On aurait pu ajouter ici des tableaux. On aurait pu ajouter là des médias. Et ça, c'est plus ça que vous allez utiliser. Donc, soit des photos et des vidéos qui sont présentes sur votre tablette, soit ça vous ouvre l'appareil photo et vous pouvez prendre directement une photo ou une vidéo qui va s'insérer sur la diapo. Soit vous pouvez enregistrer de l'audio, c'est-à-dire votre voix. Et donc, si jamais vous avez de la connexion, vous pouvez rajouter des vidéos web, hein, donc par exemple un lien YouTube. Vous pouvez également rajouter une galerie d'images. Donc une galerie d'images, c'est en fait, vous allez avoir à l'écran une photo qui va s'afficher ici en rectangle. Mais en fait, quand l'élève va balayer la photo, ça va afficher la photo suivante, la photo suivante, la photo suivante, tout en restant sur la même diapo. Donc c'est assez pratique quand vous voulez montrer par exemple un séquençage du montage d'une pyramide d'acrosport, d'une figure d'acrosport. Vous pouvez la séquencer en photo et donc l'élève, au lieu de la regarder en vidéo, il va slider à chaque fois et pouvoir bien prendre le temps de voir les appuis, à quel endroit ils sont posés, etc. Donc voilà, après c'est à vous de voir l'avantage de la photo par rapport à la vidéo dans le traitement de vos élèves. Donc voilà comment créer très très rapidement un outil de présentation, de différenciation pédagogique pour vos élèves.